Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Parlons e-bike. Comme vous l'avez vu, ça faisait un long moment que j'avais pas sorti de vidéo. Il y avait vraiment une volonté derrière tout ça. J'avais vraiment à cœur de revenir avec des vidéos de qualité, avec des nouveaux vélos et vous proposer du contenu toujours de meilleure qualité. Du coup, cette semaine, pour la nouvelle vidéo, je vous ai réservé vraiment un vélo très spécial, un vélo très limité. Et on attaque sans plus attendre sur la présentation du Lapierre GLP Alpine Edition. Sans plus attendre la présentation de ce magnifique vélo, le Lapierre GLP Alpine Edition. Donc comme vous le savez certainement, le Lapierre GLP fait partie des plus gros modèles de vélos électriques chez Lapierre. Et celui-ci, vous l'avez remarqué de par sa couleur et de par tous les petits détails, c'est l'édition en collaboration avec la marque de voiture Alpine. Un modèle qui va être vraiment orienté pour l'enduro. On va le voir sans plus attendre avec son moteur et sa partie électrique. D'un point de vue moteur, on va retrouver un moteur Bosch Performance Line CX Race Edition, donc un des moteurs les plus bodybuildés de la marque Bosch, puisque ça va être un moteur vraiment spécialement designé pour la course et pour la performance. Contrairement à un moteur Bosch Performance CX classique, ce moteur-là va vraiment être optimisé pour avoir vraiment un point d'engagement beaucoup plus rapide que le moteur Bosch Perf CX classique. Il va aussi être allégé, il va avoir un look un petit peu différent, on peut le remarquer de par sa couleur, gris clair, on le voit peut-être sur les plans. Et nous pourrons voir aussi que, contrairement à la plupart des VAE classiques aujourd'hui, il n'est pas équipé d'une batterie in-tube, mais bien d'une batterie Powerpack. La Powerpack, il y a une raison très simple à cela, c'est que Lapierre a vraiment voulu optimiser le poids vers le bas du vélo, vers le centre du vélo, vers le boîtier de pédalier, pour optimiser toutes ses performances et tout le ressenti qu'on peut avoir lors de son utilisation. Le fait d'avoir une Powerpack, ça ne réduit pas pour autant la capacité, puisque l'on va avoir une Powerpack de 725 Wh, donc vous aurez largement de quoi aller avaler du gros dénivelé. Au niveau de l'affichage de la partie électrique, on va retrouver un affichage avec le Kiox 300 directement intégré dans le cadre du vélo. Moi, je trouve que la finition, elle est vraiment magnifique, mais on reviendra un petit peu dessus après sur des plans un peu plus précis du vélo. La LED remote qui va se trouver elle aussi intégrée directement sur le cadre pour l'allumage du vélo. Et pour ce qui va être de la commande, on va retrouver la petite commande déportée assez classique qui pourrait presque paraître un petit peu cheap par rapport au vélo, mais que moi je trouve assez ergonomique, avec l'augmentation des niveaux d'assistance, la diminution et le petit bouton de sélection. Sur la partie cycle de ce vélo, on va retrouver un vélo qui va être monté en mulet, c'est-à-dire 29 pouces à l'avant, 27 pouces et demi à l'arrière. Mais pas sur n'importe quelle roue, puisque l'on va avoir des roues de chez Mavic, les Mavic D-Max Ultimate, avec un petit rappel qui fait toujours très plaisir quant à la couleur du petit D-Max, qui va venir rappeler les revêtements Kashima de la fourche de l'amortisseur et même de la selle. Au niveau du débattement sur ce vélo, on va retrouver un débattement de 170 mm à l'arrière et à l'avant. Au niveau de la suspension, on va retrouver au niveau de l'amortisseur un Fox Float X Factory associé à la Fox 38 Kashima avec une cartouche Fit 4. Donc une des fourches les plus haut de gamme de chez Fox. Le revêtement Kashima, il donne vraiment en plus un look terrible sur ce vélo. Et on peut même voir qu'ils ont fait matcher avec la tige de selle de chez Lapierre et leur revêtement qui rappelle le revêtement Kashima. Faut pas se tromper, c'est pas une tige de selle Fox, mais bien une Lapierre. Au niveau du poste de pilotage, on va retrouver un poste de pilotage de chez Lapierre en alu, sur lequel on va retrouver la monte des freins de chez Shimano avec les XTR. Levier vraiment agréable, une ergonomie vraiment très bien au toucher. Après, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment moins. Moi, je sais que je suis particulièrement friand du freinage de chez Shimano. Le côté on-off, c'est vraiment ce que j'aime bien. Voilà, ça plaira pas forcément à tout le monde. En tout cas, ils ont vraiment fait un montage en conséquence sur ce vélo. On va retrouver aussi le shifter qui lui-même va être un shifter Shimano XTR associé au dérailleur à l'arrière
lui aussi en Shimano XTR. 12 vitesses bien évidemment. Côté freinage, comme je vous l'ai dit, nous avions les leviers XTR associés aux étriers Shimano XTR, montés avec des freins, des disques de 203 mm flottants de chez Shimano, avec la spécification Ice Technology pour avoir une bande de freinage constamment le plus bas en température possible pour optimiser les performances du freinage. Petite particularité aussi au niveau du pédalier, puisqu'on va retrouver des manivelles de chez Isertin en carbone. Encore dans une démarche un peu de la logique du vélo, toujours haut de gamme, allégé le vélo. C'est vrai que le look de ce vélo peut paraître un peu étonnant, un peu massif. Moi, je sais que personnellement, j'aime vraiment bien. J'étais un petit peu sceptique avant de le voir en vrai. Mais en tout cas, je trouve que tout ce bloc motorisation batterie, moi, ça lui donne un look vraiment très robuste, très agressif. Dites-moi en commentaire un petit peu ce que vous en pensez. Et pareil, au niveau du montage de certaines pièces, est-ce que vous auriez choisi ces composants ou pas? Je vous laisse me le dire en commentaire et je répondrai un petit peu à vos questions dans la prochaine vidéo. Au niveau du cadran, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on retrouve donc le cadran Kiox 300 de chez Bosch, bien sûr avec le système Smart System, sur lequel on va avoir tout un tas d'informations, un petit peu les informations classiques que l'on va retrouver, la distance, le temps de sortie, la distance cumulée du vélo, etc. Ça, bien sûr, vous pourrez paramétrer toutes ces infos d'affichage sur votre écran directement depuis l'application. Après, à voir si le placement de l'écran à cet endroit du vélo ne va pas être gênante lorsque l'on va avoir en fait la navigation GPS, voire peut-être des fois on aime avoir un affichage un petit peu plus haut au niveau de la potence. Mais ça, après, c'est chacun qui voit en fonction de ce qu'il aime. Il y a un point par contre sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est la qualité de finition de ce vélo. On peut le voir notamment avec le passage des durites qui va directement passer en interne dans le jeu de direction. Hop, là tu peux le voir. On peut le voir juste ici. Alors ça, c'est vrai que c'est hyper beau. Après, d'un point de vue entretien pour le vélo, on sait que ça peut très vite être un casse-tête. C'est un petit peu moins pratique à entretenir. Mais bon, d'une manière générale, sur un vélo électrique, on laisse faire un petit peu les professionnels. Ceux qui aiment bien bricoler, c'est vrai que ça va être plus compliqué pour aller éventuellement changer des durites de frein ou des gaines de dérailleur. Voilà, mais ça en fait un vélo vraiment très sobre, très épuré. Le poste de pilotage reste très dégagé et on voit quand même aucune durite et aucun câble qui court sur ce vélo. On peut le voir au niveau de l'arrière, la durite de frein va ressortir directement dans la base arrière, qui elle aussi, bien évidemment, est tout en carbone. Donc avec un passage de gaine intégré, ça c'est important pour le souligner. Et de l'autre côté, on va voir la gaine de dérailleur ressortir directement au niveau de la base arrière. Tant qu'on est sur la base arrière, j'en profite pour regarder un petit peu au niveau de la protection. On peut voir que c'est une protection qui est assez conséquente, qui du coup va bien pouvoir venir amortir tous les chocs de la chaîne. Et on voit qu'elle remonte assez haut au niveau de la base arrière, où on peut voir notamment ici que ça peut très vite avoir tendance à frotter. Donc ça, franchement, c'est un point fort pour ce Lapierre GLP. Alors là, on va passer à la formation qui est un petit peu plus douloureuse, c'est le prix de ce modèle. Si vous voulez vous offrir ce Lapierre GLP Alpine, il va falloir débourser la modique somme de 11 500 €. Ouais, ça fait mal. Mais bon, après, étant donné que celui-ci, c'est la collection 2024, vous pouvez trouver certaines promotions dans certains magasins. Et notamment, je crois que Lapierre le sort à 9 500 €, quelque chose comme ça. Ça reste quand même un tarif très élevé. Mais bon, il se dit que c'est un des meilleurs vélos sur le marché d'un point de vue électrique et d'un point de vue cinématique. Donc après, à vous de me dire si ça vaut le coup, si vous metteriez cette somme-là dans un vélo électrique. Moi, je le trouve vraiment très canon et cette couleur, vraiment, je la trouve sublime. Ce que je vous propose, c'est qu'on finisse avec des petits plans en cinématique du vélo. Et puis on se retrouve pour la conclusion juste après.
Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, vous connaissez un petit peu, hein. Si vous pouvez vous abonner et mettre un pouce bleu sur la vidéo, ça nous aide vraiment à nous développer. J'essaye de passer un petit cap et de contacter encore plus de marques pour avoir toujours de plus beaux modèles à vous présenter. Le soutien que vous pouvez m'apporter, c'est vraiment juste le like et l'abonnement. N'hésitez pas à le faire et à mettre un commentaire si la vidéo vous a plu. Mettez-moi aussi en commentaire si vous avez des idées de prochains vélos que vous aimeriez voir en vidéo. C'est avec grand plaisir que je le ferai si c'est possible pour moi. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite sur la chaîne Parlons e-bike.